Yo tout le monde, c'est Wartok. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va parler de 4 joueurs qui ont changé la dynamique de leur nouveau club et je trouve que c'est une vidéo assez intéressante parce que c'est pas du tout un style de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais là voilà, ça change un petit peu d'habitude vu qu'elle a la trêve internationale. Pourquoi pas tenter des autres idées de vidéos, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là, si vous aimez ou non. Mais en tout cas, voilà, je trouve le concept assez intéressant et je pourrais en faire d'autres si jamais vous aimez. Mais on va directement commencer par le premier joueur qui est Bruno Fernandes. Alors en fait, voilà, vous allez directement comprendre. Bruno Fernandes, il est arrivé à Manchester United l'hiver dernier. Et depuis qu'il est arrivé, il a joué 61 matchs, il a mis 33 buts, il a fait 18 passes D. Donc il a été décisif 51 fois. Et il a été élu 4 fois joueur du mois en première ligue. Ça, c'est juste pour donner un petit peu les stats, mais c'est assez monstrueux. On peut se le dire clairement, depuis son arrivée, United a clairement monté en première ligue, tout ça. Mais évidemment, ils ont déçu en Ligue des Champions, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, en Europa League, ils sont toujours là. Et après, surtout qu'en première ligue, ils sont deuxième. Et qui les attendait là, franchement, très peu de gens. Ils sont derrière City, mais City, ils ont tellement d'avance aussi. Ils font une saison exceptionnelle. Et même, ils ont réussi à les battre. Donc, il faut vraiment une très bonne saison. Mais tout ça pour vous dire que Bruno Fernandes, depuis son arrivée, il a changé la dynamique de l'équipe. Et ça, on peut pas le nier. Je dis pas que c'est vraiment que lui, pour les 4 joueurs. Hein. Je dis pas que c'est à chaque fois que les joueurs qui ont tout fait tout seul, parce que c'est pas possible, il faut quand même des joueurs autour, tout ça. Maintenant, il est arrivé, déjà il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes D, il a été énormément décisif, très 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 régulier, mais mis à part ça, il a apporté quelque chose, c'est vraiment beaucoup de caractère à cette équipe-là, beaucoup de leadership, et c'est vrai que c'est les points communs par rapport à ces 4 joueurs-là, c'est qu'ils ont chacun un fort caractère, et ça change énormément parce que voilà, il rapporte beaucoup de sérénité, c'est lui qui tire les pénaltys par exemple, donc du coup voilà, il donne beaucoup de confiance à son équipe, et en même temps, il motive à chaque fois, il les booste. C'est un joueur qui veut à tout prix gagner et qui se donne à fond pour. Mais en tout cas, Bruno Fernandes, son arrivée à United, elle leur a fait beaucoup de bien. Et on se doute aujourd'hui que soit il va rester et continuer à marquer normalement, à être décisif, tout ça, soit il partira et ce sera pour bien plus cher. Il arrive quand même pour 80 millions d'euros. Maintenant, s'il part aujourd'hui, ça va être largement pour plus de 120 millions d'euros, 130, 150 millions. On ne sait pas trop comment ça va coûter, mais ça va coûter quand même très 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 cher. Mais en tout cas, voilà. Le second joueur, c'est Ruben Dias. Et c'est encore une fois un Portugais qui arrive du championnat donc portugais, hein, logiquement. Et lui, par contre, c'est un petit peu différent. Lui, c'est un défenseur central. Il a joué pour l'instant 27 matchs. Et il y a eu 13 clean sheets. Parce que voilà, c'est pas un buteur. Il a mis un seul but en première ligue. Mais non, c'est un défenseur, quoi. On va pas trop compter ça. Et en tout cas, voilà, ça, c'est des stats en première ligue. Mais vraiment, Ruben Dias, il est arrivé. Et il n'y a rien à dire. Il a été recruté lui aussi pour 80 millions d'euros. Et lui, il a clairement solidifié la défense d'une manière très impressionnante. On sait très bien que City, depuis que Pep Guardiola est là, ils sont toujours très très forts offensivement, au niveau de la création du jeu, tout ça. C'est très fluide, tout ce que vous voulez. Mais défensivement, ça a toujours été un problème. Et en fait, moi je trouve que par rapport à ça, il y a eu aussi un manque de défenseurs haut niveau. Parce que par exemple, John Stones, il était arrivé, il n'a jamais vraiment convaincu. Et le Mangala, ça a été catastrophique. Peut-être c'était un petit peu avant. Mais en tout cas, voilà, et même Fernandinho qui dépannait beaucoup en défense centrale. Aymeric Laporte qui était souvent blessé, tout ça. Il y avait déjà un problème à ce niveau-là. Mais après, Ruben Dias, il est arrivé. Il a apporté quelque chose que les autres n'ont pas. C'est énormément de leadership. Ou encore une fois, mais je lui ai dit, les 4 joueurs longs, donc je le répéterai à chaque fois. Mais voilà, c'est très important d'avoir quelqu'un de caractère comme ça. Il guide clairement la défense. Il est jeune, il a seulement 23 ans, mais il a tellement de caractère, tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à Benfica, il était déjà capitaine là-bas depuis déjà 1 ou 2 ans, je crois. Et depuis très jeune, quoi, il est capitaine là-bas. Et Benfica, c'est considéré comme un très grand club du Portugal, même dans l'histoire en général. Au Portugal, pour eux, le Benfica, c'est comme par exemple en Espagne, le Barça ou quoi. Hein. C'est vraiment un très grand club et être capitaine là-bas, c'est quand même avoir beaucoup de pression sur soi, tout ça. Et c'est pas à négliger, il arrive à City quand même, il impressionne fortement parce que, ok, il apporte beaucoup de caractère, tout ça, mais mis à part ça, ses performances, elles sont monstrueuses. Il est très difficilement prenable en un contre un. Après, au niveau de la relance, il est très à l'aise aussi. Il apporte beaucoup dans le jeu aérien, beaucoup de physique, de calme, de sérieux. Il est vraiment fait pour Manchester City et il leur fait énormément de bien. Ça a permis à John Stones aussi de trouver un bon joueur avec qui jouer, un bon duo, on va dire, parce que John Stones, depuis son arrivée, est bien meilleur aussi. Ça apporte beaucoup de concurrence, parce qu'Emeric Laporte maintenant doit se déchirer à chaque fois qu'il joue pour pouvoir continuer à titulaire. Donc voilà, il a beaucoup, beaucoup apporté à cette équipe-là. Le joueur d'après, c'est Virgil van Dijk. Alors lui, il a fait 162 matchs. Il a mis quand même 14 buts, fait 3 passes D. Grâce à lui, il y a eu 61 clean sheets. Bon, je dis grâce à lui, mais c'est pas que lui, vous avez compris quoi.
Et ça, c'est en première ligue. Mais maintenant, Virgil van Dijk, ce qui est bien, c'est que là, franchement, j'ai même pas besoin d'argumenter ou quoi. Vous savez très bien que depuis qu'il est blessé cette saison, il s'est fait le ligament croisé, donc une longue blessure. Liverpool, c'est une catastrophe. Alors, c'est pas le seul qui s'est blessé, il y a aussi Joe Gomez. Il y a eu d'autres blessures à un moment donné, bon, ça va un peu mieux maintenant. Mais il faut dire clairement que depuis qu'il est blessé, c'est plus du tout la même chose sans le patron derrière. Ça a complètement rien à voir. Liverpool aujourd'hui 7e en championnat et ils sont plus réellement considérés comme les favoris avec des champions. On parle beaucoup plus du Bayern et de City. Alors que de base, début de saison, on parlait de Bayern, bien évidemment, mais aussi de Liverpool. Et ça a tout changé parce que défensivement, ils sont très fébriles, ils encaissent énormément de buts, ils ont beaucoup moins confiance en eux. Et Van Dijk, il a apporté énormément de sérénité. On a très bien vu la stat où je sais pas combien de matchs il faisait pas dribbler, tout ça. Il a vraiment apporté quelque chose à cette équipe-là qu'il n'avait pas. Et on s'attendait pas vraiment. Il a été recruté pour 85 millions d'euros. Lui, vraiment, si vous voulez un gros transfert, vous recrutez soit au Portugal, soit pour plus de 80 millions d'euros. Et vous aurez un joueur qui va vraiment tout vous faire, quoi. Clairement, le thé, le café, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Plus sérieusement, Virgil van Dijk, il a apporté énormément à cette équipe-là. Il a vraiment fait beaucoup de bien tout ça. Et dès qu'il a été absent, on a senti un énormément côté Liverpool. Après, comme je l'ai dit, il manquait quand même de profondeur côté du banc, tout ça. Il manquait quand même des joueurs. Matip il se blesse souvent. Joe Gomez a été absent aussi. Donc du coup, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut le dire. Maintenant, pour moi, le patron de défense, c'est Van Dijk. Et sans lui, dans tous les cas, ça reste bien plus compliqué. Le dernier joueur de la vidéo, c'est Zlatan Ibrahimovic. Et lui, il a une particularité par rapport aux autres joueurs. C'est que lui, il est plus tout jeune. Il a 38 ans quand il est arrivé à Milan. Aujourd'hui, il a 39 ans carrément. Mais malgré ça, depuis son retour, il a fait 43 matchs. Il a mis 28 buts et il a fait 6 passes D. Donc, il a été décisif 34 fois au total. Je ne sais pas si vous en rendez compte. À son âge, déjà, c'est monstrueux. Mais voilà, encore une fois, il a apporté dans le caractère, tout ça. Mais contrairement aux autres, on va dire qu'il a beaucoup, beaucoup apporté de l'expérience. Et ça, un petit peu la différence. Apporter tellement d'expérience à ce vestiaire-là, ça a fait beaucoup de bien. Zlatan, c'est un joueur qu'on écoute, et les jeunes joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs à l'AC Milan, et il écoute énormément, et aussi que ça change clairement la donne, et même on lui fait énormément confiance, les centres, ils viennent beaucoup sur lui, Zlatan, il a des occasions devant le but, c'est quasiment toujours but, il est monstrueux, on sait très bien que c'est un joueur qui va absolument gagner, il est motivé limite que par ça, et voilà quoi, il a apporté quelque chose de nouveau à l'AC Milan. Milan, il jouait clairement la qualification en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il joue clairement le titre depuis que les années de revenus. Et ils sont deuxième en championnat à 6 points de l'Inter, donc c'est un peu compliqué pour eux. Maintenant, ils sont quand même deuxième, ils jouent le titre. Et ça a tout changé parce qu'ils Zlatan est arrivé. Et voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas que ça. Le coach aussi, tactiquement, depuis la reprise après le confinement, il a quand même changé beaucoup de choses. Et j'ai vu même qu'il avait beaucoup profité du confinement pour analyser les tactiques du Bayern, tout ça, et s'inspirer un petit peu. On l'a bien vu sur le terrain. C'est un 4-2-3-1 qui presse énormément, qui joue quand même très agressif, tout ça, très offensif. Et ça a changé beaucoup de choses. Il a clairement mis en place des idées de jeu qui sont très intéressantes. Maintenant, Zlatan fait clairement la différence, très décisif, tout ça, motive toujours les joueurs, même si qu'il n'est pas titulaire sur le terrain. On sait très bien qu'il va motiver les joueurs, les booster, et ça fait qu'il se donne à 200%. Donc franchement, il est ultra important. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou non. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre-là, en tout cas, moi je vous dis peace.